Coucou, salut tous les bienvenus, merci d'être là. J'espère que vous vous portez hyper bien. Et encore du courage à vous tous mes amours, ce n'est pas du tout facile d'être une guerrière de la lumière ou un guerrier de la lumière. C'est pas facile de sauver des âmes, de soutenir les gens, de venir en aide aux gens. Ah oui, je peux vous rassurer que les gens du ténèbre sont très contre ça. Et pour ça, ils n'arrêteront pas de vous persécuter, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous embrouiller, de... Ouais, vous pouvez pas comprendre. Le message de cette semaine, j'ai bien envie de vous prendre ça, mais en attendant, déjà, on passe un message pour vous. On vous demande ici de recevoir une bonne nouvelle qui arrive là vers vous. Il y a justement une offre là de la part de l'univers pour vous. Il y a justement là une chance là qui vient justement à vous et qui est une très belle offre pour vous. L'univers se charge particulièrement parce que vous le méritez. On voit que justement, c'est une belle offre, c'est ça, hein, qui va nécessiter forcément ici une décision importante. Et c'est que vous serez appelé à vraiment trancher par rapport à ça, parce qu'en fait, pour que ce cadeau soit à vous, pour que cette offre soit à vous, pour que cette surprise soit à vous, pour que cette belle opportunité soit à vous, il faut que ce soit vous-même qui décidez en fait. C'est-à-dire, voilà, c'est comme on t'envoie une fleur, il faut que tu acceptes d'abord la fleur avant que la fleur ne t'appartienne. Voilà. Donc, la décision est à vous, mais on voit que cette décision vous sera très compliquée. Cette décision vous sera très compliquée. Pour la prendre, ça ne sera pas vraiment quelque chose du jour au lendemain. Ça va vous mettre vraiment dans des difficultés un tout petit peu. Vous allez vous retrouver vraiment face à un choix difficile. Vous saurez pas ou vous saurez plus quoi faire parce que pour moi, très certainement que cette décision, c'est très certainement que cette surprise-là arrive peut-être au mauvais moment pour vous. Hein. C'est ça. Comme on le dit bien, c'est tellement que c'est arrivé au mauvais moment pour vous. Et là, ça vous sera très compliqué. Pourtant, c'est une main tendue. Et justement, si l'univers vous envoie cette belle surprise, c'est vraiment pour être reconnaissant vis-à-vis de vous, parce que vous avez été un bon élève, hein, vous avez été un très bon enfant, voilà. Et l'univers vous en félicite. Merci d'être là, merci d'être du passage. Pour ce beau message pour nous, chers guides, chers familles d'âmes, chers saints, chers prophètes et prophétesses, qui nous accompagnent, voilà, avec beaucoup de force. Et pendant que j'en parle, on dit bien sûr que la chance est de votre côté. Hein. Cette semaine, la chance sera de votre côté et ne la loupez pas. Voilà, c'est le moment où que jamais de saisir ces chances-là et de pouvoir vraiment en utiliser vraiment dans votre avantage ou de votre côté, si vous le voulez. Hein. Mais ici, on voit justement que justement la chance sera de votre côté, ce sera quelque chose de waouh pour vous. Hein. Donc ici, il y a de bonnes nouvelles en l'air, hein. C'est ce que moi je peux vous dire. Hein. Il y a de belles choses qui viennent à vous, hein. Des choses qui vont arriver comme ça par hasard, où vous ne vous y croyez pas, où vous ne vous y attendez pas. Ça peut être aussi les jeux de loterie pour ceux qui en aiment. Il y a des possibilités qui vont se présenter à vous. Voilà, le coup de pouce et tout. En tout cas, le bonheur arrive à vous, hein, mes amours. Je peux vous dire vrai, le bonheur arrive à vous. Alors, cette semaine nous réserve quoi, s'il vous plaît, mes très chers famille d'âme? Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. J'espère que tu as déjà suivi la prédiction du mois de mars. Eh bien, si tu ne l'as pas encore suivi, c'est déjà en ligne, hein, sur ma page là. Tu peux déjà descendre là dans la description, en bas, bien sûr, de la vidéo. Et cette vidéo, si tu vas en bas de cette vidéo, tu rentres dans la description, tu vas pouvoir justement voir les prédictions de ce mois, ce que ce mois te réserve. Et ça te sera du waouh. Alors, un nouveau départ qui va se faire, mais loin de tous, loin des yeux. Ouais.
un nouveau départ qui va se faire. Mais ici, on te dit, ça va se faire, mais loin des yeux, loin de tous. Il faudrait vraiment que... Ah là 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 là. Loin des yeux, loin de tous, mais attention, parce que là, ce n'est pas dit que les gens ne sont pas informés. Hein. Je vois quand même une histoire de... On a un œil porté sur ça. Les gens ont un œil porté sur ça. Voilà. Les gens ont un œil porté sur ça. Oui, sur ce nouveau départ-là, sur ce nouveau projet-là, sur cette nouvelle direction-là, sur cette, oh my God, belle opportunité-là, on a un regard porté sur vous, particulièrement, il y a une personne qui vous surveille, hein. Ça, c'est clair. Hein? Il y a une personne qui vous surveille par rapport à ce nouveau départ ou qui va vous surveiller d'ailleurs par rapport à cette nouvelle proposition. Voilà, ce cadeau qui arrive vers vous là, cette opportunité-là qui arrive vers vous là. Ben, on voit que c'est quelque chose de nouveau, hein, qui va commencer par se mettre en place pour vous. Mais sachez que vous serez surveillé de près. Vous serez surveillé de près. Et on trouve justement que cette personne, ou particulièrement hein, ces personnes, seront prêtes à vous en vouloir. À vous en vouloir, à vous accuser, à vous juger. Voilà, on va tout vous porter, on va vous jeter toutes les pierres, on n'arrêtera pas vraiment de vous faire sentir coupable. Oh my God, les reproches par-ci, les punitions par-là, le mal-être par-ici. On va vous faire projeter vraiment des mauvaises énergies qui ne vont pas forcément vous plaire. Et moi, clairement ici, attendez, je vois. On va vous projeter des énergies qui ne vont pas forcément vous plaire. Donc, et ça risque de vous affaiblir. Hein? Ouais. Ça risque vraiment de vous affaiblir. Ça risque de vous affaiblir. Et pourtant, on vous dit, si vous pouvez tenir bon, si vous pouvez tenir un peu bon, c'est que tout ce que cela rendu vous fait subir ou tenteront de vous faire subir va se retourner contre eux. Ça, c'est clair. Ça va se retourner contre eux, tout ce qu'ils essayeront à nouveau. Parce que ici, ce que j'ai, c'est comme genre, on avait eu l'habitude de vous traiter comme ça. Voilà. Ce n'est pas pour la première fois. Non, en fait. Vous voyez? Et c'est des gens qui sont vraiment toxiques autour de vous. Et c'est des gens, en fait, qui essayent de revenir dans votre vie, qui essayent vraiment de vous faire croire qu'ils sont là pour vous, que vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez marcher ensemble, que vous pouvez compter sur eux, voilà. Et pourtant, vous allez prendre conscience, ou vous avez pris conscience aujourd'hui que ces gens-là ne veulent pas votre bien. Vous avez bien compris le jeu, vous avez bien compris que c'est des personnes, vous voyez ce que je dis? C'est des personnes qui, en fait, font tout avec vous et après, ils retournent la situation contre vous. Et finalement, ça ne marche plus pour vous, en tout cas. Vous voyez, c'est comme de ces genres d'opportunités où peut-être que c'est le patron qui te dit « Oh, tu vois, on te promue, tu passes à un autre poste hein, et tout, un poste un peu plus élevé et tout. » Et là, c'est une bonne opportunité, n'est-ce pas? Mais là, tu commences vraiment pas à te poser des questions. Est-ce que vraiment, il n'y a pas quelque chose qui est manigancé derrière tout ça? Est-ce que je ne veux pas me mettre à ce poste-là? Parce que déjà, dans le passé, ils m'ont déjà fait subir plus que ça. Est-ce qu'il y aura pas des notions de jalousie, des attaques contre moi? Est-ce qu'ils vont pas tout planifier pour me faire tomber vraiment de ce poste ou pour me mettre la honte à ce poste? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Vous allez y penser énormément à ça et vous ne vous êtes pas trompé. Parce que tout de suite, ils vont se positionner à nouveau, ces gens-là, qui avaient eu la capacité vraiment de vous faire tomber dans le passé. Mais cette fois-ci, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas, ils seront là, les yeux ouverts, mais vous allez réussir ce projet-là. Vous allez réussir cette opportunité. C'est-à-dire que cette opportunité-là, vous allez réussir à la saisir.
vous allez réussir à l'envoyer dans votre avantage ou à l'utiliser dans votre avantage. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, hein. Mais en réalité, c'est des gens qui vont vraiment se tromper sur vous parce que eux, ils vont se dire, on a essayé dans le passé, ça a marché, donc on peut encore faire pire. On peut encore faire pire. Et pour certaines personnes, ça peut me parler ici d'un projet, sentimental. Ça peut me parler aussi d'un projet amical. Ça peut me parler aussi d'un projet professionnel, pourquoi pas. Ça peut me parler d'un projet, en tout cas, à deux ou à trois, ça dépend. Mais ces gens-là, en fait, se trompent sur vous. Ils se tombent vraiment sur vous parce que... Et vous aussi, ça va beaucoup vous jouer. Hein. Ça va beaucoup vous jouer parce que vous allez bien voir le jeu, en fait. C'est comme si la même chose va recommencer sous votre yeux. Ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur, ça va vous fripper. Ça va vous faire poser pas mal de questions. Tout de suite, vous allez vous dire, non, en fait... je ne peux pas en fait risquer à nouveau ma vie ou à nouveau en tout cas ma personne pour cette situation. Vous, tout de suite là, vous allez vous le dire. Hein. Et ce n'est pas que vous avez menti, mais en réalité, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez grandi. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au même niveau du savoir. Aujourd'hui, vous avez certaines connaissances, certaines expériences. Vos guides vous ont guidé, vous orienté, vous ont parlé. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade très important de votre vie. Il y a des choses, en fait, que vous ne vous permettez plus. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis? Voilà. Donc, en réalité, ici, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir... que vous tranchez. Il va falloir que vous soyez diplomate. Quand je dis diplomate, il va falloir que vous soyez professionnaliste. Il va falloir que vous soyez un homme de loi ou une femme de loi, une personne décisive en tout cas. Vous voyez ce que je dis? Voilà, une personne, c'est comme une personne qui veut trancher, hein, oh my God, qui veut trancher quelque chose, hein. Et ne regardez pas la tête de quiconque. C'est comme quelqu'un qui veut mettre en place un règlement. Et ce règlement, en fait, que vous allez mettre en place, c'est ça qui va mettre finalement de l'ordre dans les choses. Dans le passé, ils ont réussi à vous atteindre parce que justement, vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'avez pas certaines preuves. C'est-à-dire, vous n'avez pas certaines capacités, c'est ça, de maîtriser la situation. Maintenant, l'univers vous permet de vous retrouver dans une situation pareille. Hein? On vous permet de vous retrouver dans une situation pareille ou de revenir dans la même situation pour que vous utilisiez les capacités que vous avez aujourd'hui pour pouvoir vaincre cette situation. Pour certaines personnes, ça peut être que oui, tu as déjà vécu une relation sentimentale dans le passé, ça n'a pas marché, tu vois ce que je dis. À cause de quoi? À cause de ce qu'on te fait tout le temps des reproches. On trouve toujours que c'est toi le problème. On veut toujours te retourner la situation là-dessus. On veut toujours te provoquer. On veut toujours te mettre dans tous les états. On essaie de t'observer, de te surveiller, de te contrôler. Et l'objectif, c'est qu'on arrive finalement à t'affaiblir parce que toi, en fait, à force de vouloir te juger, de vouloir te défendre, finalement, c'est toi qui paies. Tu vois ce que je dis? Alors, cette fois-ci, peut-être que l'univers va te permettre de te retrouver dans une nouvelle relation et tu vas te retrouver encore face à la même situation, presque face à la même situation, peut-être d'une autre manière. Et tu auras peur, en fait, que la même chose qui t'est arrivée dans le passé et qui a abouti finalement à une séparation arrive à nouveau. Alors que ici, on est en train de te dire, écoute, si on permet que la même situation revienne, c'est pour que cette fois-ci, tu puisses mettre tes atouts en place. C'est pour qu'en fait, les erreurs que tu as déjà commises dans le passé, tu ne commets pas, tu ne recommets pas les mêmes erreurs. C'est pour que tu comprennes que les gens qui t'entourent, ce n'est pas forcément les gens du passé, ça peut être même les gens du présent.
D'accord? C'est pour que tu comprennes que les personnes qui t'entourent sont toxiques pour toi et seront toujours toxiques pour toi. Ce n'est pas que tu vas quitter cette relation aujourd'hui et que demain tu vas rencontrer quelqu'un qui ne sera pas toxique pour toi. Ils seront toujours toxiques pour toi. Maintenant, il faut que tu comprennes que malgré leur toxicité, tu es appelé à avancer avec eux. Malgré leur toxicité, tu es appelé à marcher avec eux. Tu es appelé à former des équipes avec eux. Tu es appelé à construire avec eux, à bâtir avec eux, à réaliser avec eux. Hein? Il faut que tu saches, oui, que malgré ce qu'ils sont, qu'en fait, tu dois pouvoir faire chemin avec eux, avancer dans une même direction qu'eux. Mais la différence, c'est qu'il va falloir que tu sois une personne dure de caractère, une personne sévère, une personne qui ne fait pas laisser tout, c'est-à-dire une personne qui ne laisse pas tout passer, une personne qui ne prend pas tout à la légère, une personne qui ne permet pas à tout le monde, tu vois, de rentrer dans sa vie comme elle veut, de ressortir comme elle veut, ou de permettre à tout le monde de venir faire ce qu'ils veulent dans sa vie. Peut-être que tu étais comme ça, tu étais une personne très gentille, tu laisses tout le monde, tu vois, faire ce qu'ils ont envie de faire et tout. Et puis là, on te dit non, tu ne dois plus continuer à être cette même personne que tu as été. Si tu continues ça, c'est que la même chose qui t'est arrivée dans le passé va encore t'arriver. Cette fois-ci, accepte que les gens te traitent de méchant. Ouais, accepte que les gens te traitent de méchant. D'accord? Et tu vas pouvoir en tout cas, finalement, j'entends raisonner les gens, faire raisonner les gens et amener les gens en fait. C'est-à-dire que c'est ton comportement qui fera des gens autour de toi de ce qu'ils seront. Tu comprends ce que je dis? Voilà, c'est ton comportement qui fera que ces gens-là, s'ils doivent continuer à être toxiques autour de toi ou pas, ça dépendra de toi. Tu vois, c'est toi en fait. Donc, ça dépendra des stratégies que tu vas mettre en place, de ce que tu dois faire. Et ce n'est que comme ça que ces gens-là pourront te respecter, pourront t'honorer. Tu vois ce que je dis? Pourront te donner de la valeur, pourront te considérer. Voilà, c'est des gens qui seront finalement de ton côté. Tu ne comprendras pas pourquoi et comment. Le pourquoi du comment, non. Hein? Le pourquoi du comment, ben non, justement. C'est chaud, hein? C'est chaud cette histoire-là. On voit que les gens n'auront pas d'autre choix que de se projeter avec toi, même si ça sera avec beaucoup de peur, parce que les gens seront surpris de ce que tu deviens là ou de l'aspect que tu leur sors. Tu vois ce que je dis? On voit que tellement ils seront frustrés que en fait, ils vont se dire, mais je n'ai pas d'autre choix. Tu vois ce que je dis? Mais je n'ai pas d'autre choix. Ils vont s'en parler entre eux, ils vont en discuter entre eux. Et ils vont comprendre que, en fait, c'est à cause du travail que tu as dû faire sur toi, ou c'est à cause de ton travail que peut-être que tu as devenu ce que tu es devenu aujourd'hui, ce genre de personne que tu es devenu aujourd'hui. Donc, on va se dire, bon, ok, à partir de ce moment, on n'a pas d'autre choix que de te mettre en rang. Ça le sera difficile, hein, mais ça te sera aussi très difficile parce que tu n'étais pas de ces gens de nature. Tu vois ce que je dis? Voilà. On est en train de demander à certaines personnes ici de changer de comportement, hein, de changer d'attitude hein, pour pouvoir saisir une opportunité cette semaine. L'opportunité va arriver, mais ça sera face à des obstacles. Et c'est les obstacles-ci que je vous explique en même temps comme ça. Et si vous pouvez mettre en pratique justement les conseils que l'on est en train de vous donner actuellement, c'est que finalement, vous allez pouvoir vaincre ces obstacles-là et pouvoir finalement saisir cette opportunité-là une fois pour toutes. D'accord? On vous recommande justement en fait d'accepter hein, justement cette opportunité-là. Et pour que vous réussissiez cette opportunité, il va falloir éloigner de cette opportunité vos amis, vos collègues, l'entourage, la famille. Il ne faut pas que ce soit un truc ouvert, hein. Il faut que ce soit un truc beaucoup plus secret. Mais n'oubliez pas qu'il y aura toujours un œil sur vous. Voilà, il y a particulièrement une personne ici, vous voyez, qui veille sur vous, qui vous surveille beaucoup. Hein? C'est soit une personne qui fait partie de votre cadre amical ou de vos relations. Ça dépend aussi, ça peut être aussi une personne rivale et tout. Mais ici, c'est que sachez que vous êtes surveillé même quand c'est en cachette. Et on vous parle ici d'une opportunité qui fera en fait jugement. C'est-à-dire que quoi? On vous portera des jugements
même si vous admettez cette situation aujourd'hui, ou que ce soit demain, ou que ce soit après-demain, c'est qu'on vous portera des jugements par rapport à cette situation. Vous voulez ou pas, on vous portera des jugements. Mais une chose est sûre, c'est parce qu'en fait, c'est une chance pour vous que l'on vous apportera des jugements. Vous allez pouvoir vaincre ces jugements et pouvoir réussir. C'est comme, tu vas se dire, c'est comme hier qui est passé, tu as eu la chance, peut-être, tu vois, d'avoir un peu de moyens pour mettre en place un projet. Et voilà, tout de suite, l'univers a permis, hein, d'accord, que les petits démons là puissent utiliser des gens autour de toi pour dire non, jamais, écoute, ne tente pas, et si jamais tu fais ça, tu vois, telle personne va te décider, telle personne va te juger et tout. Et dans le passé, parce qu'on a essayé de tout dire, tu as laissé tomber, de peur de ne pas frustrer les autres, tu vois ce que je veux dire? Et depuis ton passé jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans ta vie. Aujourd'hui, tu prends encore la décision de le faire, mais tu as peur de ce que les autres vont encore dire, de ce que les autres vont encore penser, qu'est-ce qui va se passer et tout, tu vois ce que je veux dire? Et on te dit, même quand tu veux leur en parler, ils te diront encore la même chose, ils te feront encore faire perdre ce projet-là. Et on te dit, même si tu attends demain avant de relancer ce même projet, ça sera pareil, peut-être même pire. Et même si tu attends peut-être 4 ans ou 5 ans après avant de pouvoir le faire, ça sera même chose, mais pire. On te dit, le problème ici, c'est qu'il va falloir admettre la situation et affronter la situation dont je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut affronter la situation. Il faut l'admettre et l'affronter. Et pour l'affronter ici, c'est que n'aie pas peur de ce que les autres vont dire ou vont penser. Il faut changer ton image pour eux. Il faut les faire comprendre que maintenant, tu as changé. Ouais. Merci pour les nouveaux venir. Merci d'être là. Vos abonnements me font énormément plaisir. Et vraiment, vous vous êtes retrouvés en famille. Vous êtes chez vous ici. Et je suis sûre et je vous rassure et je suis convaincue qu'ensemble, on va faire de longs chemins. Voilà, je ne suis que dans 3 ans, voilà, dans mon métier, dans ma mission-ci. Et c'est une mission qui va des années sur des années. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et ceux qui sont déjà abonnés, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Vous serez très, très bien traités, justement, pas ici. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Un like égale beaucoup d'amour que vous m'envoyez. Hein. Donc, il faut ne pas aussi oublier les commentaires, les jolis commentaires pour moi. Et là, j'envoie un clin d'œil à une jeune fille ou jeune femme, voilà, qui est en train de m'envoyer aussi un clin d'œil pendant que je suis en train de parler. Et pendant que je suis en train de parler, c'est que tu es en train de marcher dans la rue. Voilà, tu es en train d'écouter la vidéo, mais par... de façon posée chez toi et tout, non, mais c'est en pleine rue que tu es en train de m'écouter, tu es en train de marcher, je te vois en pantalon héros. Tu as mis un haut blanc, un pantalon façon... Fleury, façon, je t'envoie un coup de cœur, hein, merci pour ton soutien. Et puis, je vous envoie plein de bisous à tous les anciens. C'est grâce à vous que je suis là, que je tiens bon. C'est grâce à vous que je me bats. C'est grâce à vous que nous partons sauver également d'autres âmes. Vous êtes exceptionnels, vous êtes génial. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse. C'est toujours un mot de lova lova. Notre joie, notre bien-être, notre sourire de tout le temps. Alors, on va avancer. Ici, c'est que cette semaine, tu vas détecter clairement les personnes toxiques autour de toi. Ah oui, il y a des personnes qui vont faire leur retour dans ta vie, ou qu'il y a des personnes que tu vas rencontrer fortuitement, ou au cours d'un anniversaire, au cours d'un enterrement, au cours d'une fête, d'une visite, d'un mariage, je ne sais pas, d'un baptême, ça dépend de comment ça te parle, mais ici, tu vas retrouver des gens ici, et ces personnes-là, en fait, chercheront à revenir dans ta vie. Ça, c'est clair. On te dit ce que tu ne sais pas et que tu dois savoir, c'est qu'il faudrait savoir que ces gens de personnes n'ont pas changé. Les mêmes attitudes qu'ils avaient avec toi hier, ils auront encore ces mêmes attitudes avec toi aujourd'hui. Ça ne voudrait pas dire qu'ils n'ont pas envie de changer. Non, ils sont des êtres humains en réalité. Ils ne voient pas forcément les choses comme toi tu les vois. Ils ne comprennent pas, ils ne comprendront pas peut-être. Ou c'est leur démon intérieur qui s'élève contre toi. Donc, c'est pour te dire que ces gens-là n'ont pas changé. Hein. Ah oui, attention, te jette pas encore dans leurs bras comme ça, ou dans leur équipe comme ça, ou tu te dis, oh, ça y est, encore...
Ne commets pas les mêmes bêtises, sinon tu vas quand même les regretter. Oh là là, je vois une très belle évolution professionnelle pour toi d'ailleurs. On voit que tu vas commencer par mettre en place une très belle équipe pour pouvoir, une très belle collaboration ici, je vois, pour pouvoir avancer sur le plan professionnel. Ça sera très jovial. Waouh! Un nouveau départ en amour. Un nouveau départ en amour, en amour. Justement, c'est le message. Eh bien, dans le passé, tu as été trahi à plusieurs reprises, hein, sur le plan sentimental, là. Et ça y est, un nouveau départ arrive là vers toi sur le plan sentimental. Et ça risque de bousculer un peu. Ouais, ça risque de bousculer un peu. Pour certaines personnes, il y a un enfant qui arrive là dans votre vie. Hein, et l'arrivée de cet enfant va bousculer beaucoup votre couple, votre relation ou votre amour, ou je ne sais pas en tout cas, mais ici, votre lien sentimental, ça va beaucoup bousculer ça. Il va falloir rester forte. Hein. Je vois clairement que l'arrivée de cet enfant, pour ceux qui attendent un enfant ici, je vois que ça va apporter beaucoup de blessures, hein, beaucoup de coups bas. Vous allez recevoir pas mal d'attaques. Ouais, hein. Vous allez recevoir pas mal d'injures, pas mal d'humiliations. On sera prête à tout, hein, voilà, contre vous. Ah, mais n'empêche qu'en fait, la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Hein. Donc, du coup, ici, avec ce que je suis en train de voir, cet amour va connaître un nouveau départ, c'est-à-dire vous allez tout recommencer à zéro. Peut-être qu'après que cet enfant sera né. Ouais. Sinon, tout au long de cette grossesse, il y aura beaucoup de perturbations. Ouais, beaucoup de déséquilibres. Mais c'est après que cet enfant sera né que les choses vont commencer par entrer un peu dans l'ordre pour vous. Surtout pour ce lien sentimental. Et pour que vous puissiez vraiment réussir à maîtriser cette situation, c'est qu'on vous conseille de vous éloigner un peu de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est-à-dire garder un peu votre distance, soit voilà, vous vous éloignez, hein, soit c'est elle qui s'éloigne ou soit c'est lui qui s'éloigne. Ou carrément ici, vous évitez toute confrontation avec l'un comme l'autre. Restez un peu en observation. On vous conseille ici de rester un peu en observation, mais restez accroché à cet amour, hein, voilà, parce que c'est un choix, c'est une décision. Et d'ailleurs, vous savez très bien que vous êtes bien soutenu par l'entourage, la famille, la belle famille, les amis, les frères et tout. Mais sachez que ces mêmes amis, ces mêmes entourages, ces mêmes familles, c'est des gens qui vont vous faire de vrais coups bas. C'est des gens qui vont vous faire de vrais coups bas. Vous n'allez pas vous imaginer. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tromperies. Hein. Beaucoup de manigances contre vous, beaucoup de choses pour vous affaiblir. Voilà, c'est très compliqué. Hein. Et l'objectif en réalité, c'est pour pouvoir vous diviser, vous séparer. Hein. Ça, c'est clair. Et pour ceux dont il n'y a pas une notion de bébé, et puis c'est un nouveau départ, je vois un nouvel amour où vous commencez un nouveau départ dans cette relation, faites très attention. Faites très attention ici. Oh my God, mes enfants, si vous n'avez pas besoin de vous cacher pour me suivre. Non, je vois des gens ici qui se cachent pour me suivre. Vous vous cachez pour me suivre et pourtant, vous parlez mal de ma guidance ou vous parlez mal de moi auprès des autres. Tu es une femme qui me suit en cachette et qui prend en fait mes guidances en compte, mais qui me juge mal auprès de toi. Ou soit tu es un homme qui me suit bien, qui m'apprécie très bien, mais qui essaye de te déstabiliser à cause de moi ou par rapport à moi pour que tu ne me suis plus toi et pour que ce soit elle ou lui seul qui me suit. Tu as un frère ou un ami ou un collègue, je ne sais pas, qui te fait croire qu'en fait, je ne suis pas la bonne personne à suivre ou quoi, je ne sais pas forcément, mais il y a des critiques, hein, c'est un message qui vient de m'arriver là. Mais cette personne me suit en cachette, c'est une personne qui me suit en cachette.
Oui, oui, oui. Et il n'y a pas que cette personne qui me suit, hein. C'est une personne peut-être même qui a même encore des amis ou des frères et sœurs ou la famille autour. Voilà, ils me suivent en cachette, mais c'est des gens qui essaient de te faire croire, non, tu sais, oh non, écoute, ne la suis pas, tu sais, oh là là, oh là là, oh là là. Ben écoute, c'est des gens qui veulent te mettre en perdition. C'est des gens qui veulent te t'arracher ta force. Vous voyez, c'est des gens qui savent que mes guidances sont ta force. Voilà. C'est grâce à mes guidances que tu arrives à tenir bon face à eux. Et donc, du coup, la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est de t'arracher cette force, t'amener à ne plus croire, justement, à mes guidances ou en qui je suis. Et comme ça, eux, ils en utilisent en cachette pour pouvoir te combattre facilement. Donc, c'est des gens qui veulent prendre ton couteau pour pouvoir finalement te poignarder. Ne rentre pas dans le jeu, fais très attention. Et pendant que j'en parle ici, si c'est un nouvel amour, on parle ici d'un nouveau départ. On parle d'un amour sincère qui arrive à nouveau. On parle de quelqu'un qui a pris le temps de vous observer, de vous étudier et qui a pris finalement la décision de s'engager avec vous. Mais on parle ici de personnes qui doivent être prêtes à supporter tous les jugements. Ouais. C'est une personne, pour vivre cet amour avec vous, doit être prête à subir tous les jugements que possible. Venant de la part de ses amis, de son entourage, de sa famille, de tout le monde et tout, ça ne lui sera pas chose facile. C'est quelqu'un qui va devoir... et ce que je dis ici, c'est une personne qui a été beaucoup trahie en amour. C'est une personne qui a été beaucoup trahie, beaucoup trop trahie en amour, beaucoup trompée. On a été très infidèle vis-à-vis de cette personne. On a commis beaucoup d'adultère en étant à ses côtés et tout. Et, oh my God. Ben oui, comme je suis en train de le dire, c'est une personne qui a pris finalement le temps de s'éloigner de l'équipe, d'observer finalement qui est qui fait quoi, et qui aujourd'hui se rend compte justement que ces gens-là, en fait, sont force vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, mais n'arrêtent pas de le juger ou de le traiter. Tu vois, c'est comme une personne qui est infidèle, mais qui n'arrête pas de te traiter d'infidèle, toi. Et pourtant, toi, tu n'as jamais été infidèle. Tu étais toujours fidèle, mais cette personne veut toujours te traiter d'infidèle et tout. Alors qu'en réalité, cette personne, elle est la pire infidèle du monde. Oh my God. En réalité, on voit une personne qui se rend compte. Ouais. Et qui va se décider finalement, d'accord, d'affronter ces gens de personnes-là pour pouvoir y arriver, pour pouvoir en fait s'en sortir. Et pourtant, même si tous ceux qui sont autour de lui ou autour d'elle sont contre elle ou lui, ben écoute, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur certaines personnes au moins. Minimum, il y a certaines personnes sur lesquelles il peut compter ou elle peut compter. Et ces personnes sur lesquelles il peut compter pour pouvoir mener cette bataille, c'est des gens qui seront vraiment de son côté et qui seront prêts à lui tendre la main et à lui apporter de soutien pour pouvoir mener cette bataille et pour pouvoir gagner cette bataille. Et on voit que c'est quelqu'un qui va gagner la bataille ici. Ah ouais. Quelqu'un sera face à des faux jugements cette semaine. Quelqu'un sera face à des obstacles vraiment de haut niveau. Et pourtant, malgré tous ces jugements-là, malgré toutes ces trahisons-là, on voit quelqu'un qui va quand même s'en sortir, qui ne va pas rester là. Comme ils en veulent ou comme ils le veulent, à nouveau rester dans leur jeu. Non, quelqu'un qui se réveille juste grâce à cette guidance. On voit quelqu'un qui sera convoqué, d'accord, à une assise où en fait tout le monde sera là, on va pouvoir la juger à tout et à travers. On voit des jugements qui arrivent ici à tout et à travers. On va juger cette personne de ce que, en fait, c'est à cause de cette personne que les choses n'ont pas marché, c'est à cause de cette personne que les choses n'ont pas avancé, n'ont pas évolué, que c'est cette personne qui a fait échouer le plan, que c'est cette personne qui est la base ou la cause de toute chose. Et pourtant, si ça a pu marcher pour vous ou pour cette personne, c'est une chance, c'est plus qu'une chance pour cette personne. Ce que eux, ils croient comme étant une perte ou un échec, ben, pour eux, c'est pas contre une chance pour la personne qu'on juge ici. C'est une chance pour la personne qu'on juge ici.
Et l'objectif qu'ils sont en train de créer, c'est pour pouvoir vous frustrer. On veut vous frustrer, on veut vous rendre mal. On sait qu'en vous rendant mal, vous n'aurez pas d'autre choix que de revenir sur leur décision ou que de revenir sur leur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? C'est des gens qui veulent réussir, vous voyez, à vous ramener sur leur décision ou sur leur choix. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà la victoire sur eux. Vous avez la victoire sur eux dans ce sens où, ben vous n'allez pas répéter cet échec-là. Non, en fait, cet échec-là vous a appris, vous, énormément. Vos échecs vous ont appris beaucoup. Et vous n'allez pas commettre ces mêmes erreurs du tout pas. Aujourd'hui, vous avez appris la leçon. Et vous avez compris que dans le passé, vous avez été précipité. C'est-à-dire que il y a eu des fonctionnements que vous avez mis en place dans le passé qui ont été des échecs pour vous. C'est comme si vous êtes précipité à afficher certaines choses ou à faire certaines choses ou à forcer certaines choses et ça n'a pas marché dans le passé justement parce que la manière dont vous êtes précipité, ça a été trop exposé. Ou vous avez fait confiance aux personnes qu'il ne fallait pas. Et là, maintenant, vous avez compris que vous n'allez pas recommettre ce même erreur-là. Non, ces échecs-là vous ont appris aujourd'hui. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez leur clé dans vos mains. Aujourd'hui, vous avez leur clé dans vos mains. Vous ne pouvez pas recommettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas possible. Vous savez comment les vaincre désormais, ces gens de personnes. Et c'est-à-dire l'état dans lequel ils veulent vous mettre la frustration, dans laquelle ils veulent vous mettre, vous êtes bien consciente que vous n'allez pas vous laisser à nouveau emporter par ces frustrations, par ces peurs, par ces mauvaises énergies dans lesquelles ils aiment vous mettre. Non, non. Et vous allez être très clair avec eux au cours de cet échange, au cours de cette discussion-là. Et justement, c'est ça qui sera avec votre victoire, en fait. C'est des gens qui vont finalement se rendre compte qu'on ne peut plus avoir la même mise sur elle ou sur lui. Hein. Non, 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 non. Ou cette personne-là, on ne pourra pas, en fait, la traiter comme nous, on pense, ou la gérer comme nous, on pense. C'est une personne beaucoup plus intelligente que nous, en fait. Tu vois ce que je dis? Ou c'est quelqu'un qui croit trop, en fait, et qui a une foi inébranlable. Vous voyez, votre foi va faire peur à certaines personnes cette semaine et c'est ça qui va vous sauver. Il faudrait que vous montrez à ces gens de personnes que vous êtes déterminés plus que jamais et vous y croyez fortement en votre foi, en votre personne et personne d'autre ne pourra vous dire le contraire. Et bien justement ici, oh my God, il y a un de vos rêves qui sera réalisé. Mais sachez que ce rêve-là a été échoué, comme ça vous dites. C'est un rêve que vous avez essayé dans le passé, ça n'a pas marché. Parce que vous avez trop d'attaques. Vous avez trop d'attaques. Dans le passé, ça n'a pas marché. Je ne sais pas forcément quel a été ce projet et tout, mais si c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui revient. Et ici, ça va aboutir. Je vais commencer avec ça. Hein. Ici, cette fois-ci, ça va aboutir. C'est quelque chose qui va aboutir. C'est beaucoup plus sur le plan professionnel, ce que je dis ici. C'est beaucoup plus sur le plan professionnel, soit une pensée, soit une idée que vous voulez accomplir, vous voulez mettre en place. On voit que c'est quelque chose que vous avez dû étudier avec des gens dans le passé et tout. Ça n'a pas forcément marché, mais cette fois-ci, vous allez collaborer avec de bonnes personnes. Vous aurez la chance, d'accord, de tomber sur de bonnes personnes qui vont vraiment vous aider à pouvoir réussir ce projet-là. Néanmoins, vous allez avoir des retours de personnes qui ont essayé vraiment de faire échouer ce projet-là dans votre passé, dans votre vie, qui essayeront de tout faire encore pour se rapprocher, pour savoir tout ce que vous faites, pour vous maîtriser, pour pouvoir encore savoir comment s'attaquer à vous. Voilà, c'est des gens... Oh là là. Pour certaines personnes ici, on va vous faire croire ici, d'accord, que vous êtes dans un lien ou vous êtes dans une relation. Ou en fait, si aujourd'hui vous êtes très heureux ou très heureuse, c'est parce que, ben écoute, c'est deux messages. Il y a certaines personnes ici, on va vous faire croire que vous êtes dans un lien où vous êtes matérialiste. Soit c'est vous qui êtes matérialiste ou soit c'est la personne en face qui est matérialiste. On va vous dire que cette personne est avec toi, c'est à cause de ton argent.
et tu ne vois pas et tu ne sais pas et tu es trop bête, il faut que tu sortes de ton sommeil, voilà. Et l'objectif, c'est pour pouvoir perturber votre tranquillité. On veut vraiment vous mettre ici, vous voyez, face à un choix où finalement vous allez vous retrouver à vouloir prendre finalement la bonne décision pour vous. Mais sachez que c'est des gens qui sont juste jalouses de votre lien, de votre couple, parce qu'ils savent que vous êtes très heureux en fait comme ça avec cette personne. Et donc, on veut vraiment perturber l'équilibre de ce lien ou de cette relation en vous apportant des frustrations. Parce que voilà, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui souffrent énormément en silence. Et l'autre côté, c'est que vous êtes tellement heureux aujourd'hui sans ces gens de personnes qu'ils vont vous faire croire que oui, c'est parce qu'aujourd'hui vous avez de l'argent. C'est parce qu'aujourd'hui vous avez des opportunités que voilà, vous vous comportez comme ça. Vous vous détachez de tout le monde, vous ne considérez personne, vous parlez mal à tout le monde. Voilà, c'est parce que vous avez ci, c'est parce que vous avez ça aujourd'hui. Et tout ça ici, c'est parce qu'on est très jalouse de vous, on est très jalouse de votre évolution des hommes, parce qu'on sait que vous avez réussi une vie, vous avez réussi à bâtir une vie que eux ne réussiront à jamais bâtir peut-être dans leur vie, d'accord? Et tout ce qu'on veut essayer de faire, c'est de vous rendre mal, malgré tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme tu as réussi, tu vois, à voyager dans le pays de ton rêve, où tu as réussi à bâtir un projet concret dans ta vie, tu as réussi à bâtir une vie très stable pour toi et tout ici. Mais tout ce que l'on veut faire, c'est de te déstabiliser, de te faire croire que tu t'es trompé de réussir cette vie-là. Ben voilà, malheureusement, on a de ces gens de personnes. Alors, je veux juste trois cartes ici. Est-ce que je peux savoir quelque chose de concret? Quel est le conseil que l'on te donne face à toutes ces réalités? Cette semaine, le conseil, c'est que garde ta joie. Garde ta joie malgré tout. Garde ton bien-être malgré tout. Garde ta paix malgré tout. Et il y a des assises qui arrivent ici, d'accord? Des assises de réconciliation, de redécouverte, des choses comme ça. On te dit, accepte, d'accord, ces opportunités et partage vraiment la joie dans ça. Ça ne veut pas dire que tu prends une décision, tu t'engages forcément. Voilà. Accepte ces opportunités-là et ça te fera du bien et ça te permettra aussi de comprendre certaines choses-là. Et pour certaines personnes ici, c'est des opportunités qui pourront trébucher sur d'autres opportunités professionnelles. Voilà, quoi. Oui, ça c'est clair, hein. Ou même des opportunités sentimentaux et tout. Mais ici, ça peut être une invitation avec un homme ou avec une femme, ça dépend de comment ça te parle, mais cette invitation-là, ça peut être plusieurs personnes autour, hein. Ouais, ça peut être plusieurs personnes autour, mais sache quand même que c'est quelque chose qui ira dans ton avantage. Je peux te rassurer, ça va te parler de l'amour. L'amour, pur amour, justement, pour d'autres personnes, c'est que ça va vous parler de l'amitié, vous voyez ce que je dis, de l'amitié à un truc professionnel. Voilà, on quitte l'amitié à un truc professionnel. Alors, quel est le conseil ici que je peux prendre rapidement? Le conseil que je peux te prendre en fin de cette guidance, tu peux déjà t'abonner et liker la vidéo. On te dit d'ici le mois de novembre prochain. Ok. Alors, tu vas te sentir tellement aimé, tu vas te sentir tellement compris, tellement accepté à ta juste valeur. Donc, d'ici pratiquement la fin de cette année, hein, d'ici pratiquement la fin de cette année, c'est que tu vas te sentir comblé, on te dit. Parce que toute ta vie jusqu'à présent, tu étais toujours incomprise, les gens ne te comprennent pas, les gens ont du mal vraiment à te laisser à ta place. Et là, on te dit, si tu peux laisser la porte ouverte à cette opportunité qu'on t'apporte cette semaine, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter là, en fait. C'est quelque chose qui va prendre son chemin petitement et c'est pratiquement en fin de l'année que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est plus qu'une opportunité pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, deuxième conseil. De bonnes nouvelles par ici. Pratiquement d'ici les vacances prochaines, la vie est comme un immense fond de solidarité, riche des expériences de tous. Tout le monde contribuera à le remplir en apportant quelque chose d'unique.
Si vous êtes un tant soit peu avisé, vous épuiserez chaque jour de précieux enseignements. Alors, c'est pour vous dire que vous avez forcément besoin aussi des autres, autant que les autres aussi ont besoin de vous. D'accord? Sachez que vous avez forcément besoin des autres, autant que les autres aussi ont besoin de vous. Donc, désormais, que vous continuez vraiment dans la, comment dirais-je, dans le célibat ou dans la solitude. Non, l'univers ne vous le permet pas. D'ici bientôt, vous allez comprendre que vous êtes appelé à avancer en équipe et vous n'avez pas d'autre choix, vous voyez, que d'avancer en équipe et cela vous sera très, très profitable. Et permettez aux autres aussi, hein, quand vous êtes avec les autres, permettez-leur aussi vraiment de vous apporter leur savoir, leurs connaissances, leurs expériences. Ça vous sera très, très favorable. Toujours d'ici le mois de vacances prochain, ben, écoutez, c'est une guidance qui vous projette très loin. Hein. Donc, il faut maintenant saisir l'opportunité pour ne pas le regretter. Hein. Donc, cette semaine, en tout cas, vous aurez des idées pêle-mêle. Les gens vont vous faire des propositions pêle-mêle. Sachez que vous avez besoin des autres aussi pour avancer. D'accord? Alors, chaque individu est unique. Chaque individu est unique, avec ses préférences, ses besoins particuliers et sa personnalité propre. Bien sûr, les différences peuvent donner lieu à des frictions, voire à la discorde. Mais si vous et vos collaborateurs choisissez de tirer parti de ces différences, vous donnez à votre équipe toutes ses chances de réaliser son potentiel. Eh bien, c'est une manière de vous dire tout simplement que vous allez vous retrouver face à des personnes, d'accord? On vous dit ces gens de personnes sont uniques en leur genre, tout comme vous êtes aussi unique en votre genre. C'est des personnes qui, en fait, ici, ont autant de défauts que de qualités. Et on vous dit que vraiment, leur personnalité unique à eux pourront engendrer des conflits avec vos personnalités uniques à vous. Vous êtes appelé à comprendre que cette personne est comme ça et fonctionne comme ça. Alors, moi aussi, je suis comme ça, je fonctionne comme ceci. Je ne dois pas changer l'autre et je ne dois pas vouloir m'imposer à l'autre. Je dois comprendre que malgré ce que l'autre est et malgré ce que moi je suis, je dois pouvoir trouver un terrain d'entente pour que les deux, ensemble, on puisse avoir une ambiance. Si c'est que je veux m'imposer à l'autre ou si c'est que je pense toujours que l'autre pense mal, l'autre fait mal, l'autre fonctionne mal, l'autre est ci, l'autre est ça, c'est que ça ne pourra jamais marcher entre nous. C'est de la discorde totale. Il va falloir voir le côté positif des choses pour pouvoir mieux collaborer avec les autres. Donc, du coup, il ne faut pas prendre parti, mais par contre, il faut savoir comment trouver le point d'entente ou le point commun pour que l'entente hier, malgré le comportement de l'autre et malgré mon comportement, ce n'est qu'ensemble, comme ça, qu'on puisse former une très belle équipe. Je vous adore, je vous embrasse, mes amours. On va donc se dire à la prochaine, justement. Ça sera d'ici là encore. On va se dire ciao, ciao. Au revoir, c'était justement votre prêtresse de la lumière de tout temps. Au revoir.